fait rêver. L'Atacama, la Bolivie, la Patagonie, c'est vraiment des endroits qu'on a rêvé de visiter. On comprend bien ça. Et puis l'autre avantage, c'est qu'on peut faire du surf, on peut faire partout en Amérique du Sud. Vous êtes surfeur. C'est un gros point qu'on voulait travailler, parce qu'on n'est pas très bon surfeur, et on voulait vraiment progresser en surf et même apprendre les kitesurf. Cool. Et ben, est-ce que je peux vous demander, si c'est pas indiscret, le budget que vous avez alloué pour ce voyage en globalité? En globalité, on a mis... Hormis le véhicule, on va parler du véhicule après, je pense. Donc nous, on a alloué une enveloppe entre 10 et 12 000 chacun, qui comprend donc l'envoi de la voiture, l'assurance, la vie ici, etc. Comment on a économisé, c'était surtout sur nos salaires, que ce soit Raph ou moi, en fait. Moi j'étais à Paris, il était à Rouen, et on vivait chacun dans un studio, ça permettait l'air de rien, mettre pas mal d'argent de côté. Donc ouais, enfin, vraiment juste sur nos économies. Et alors ce véhicule, Raphaël, Mary, vous le conduisez tous les deux? Oui. C'est un 4x4 Toyota Land Cruiser. Land Cruiser, ouais. Quelle année? Tu peux nous en parler? 1997. On l'a acheté il y a 4 ans à 220 000 km. Ouais. Là maintenant, il y en a plus de 290 000. On espère la garder encore longtemps. C'est robuste. Ouais, pour le moment, ouais, solide. Pourquoi ce véhicule? Déjà, je choisis Toyota parce qu'il y a des pièces à peu près partout dans le monde. Ouais, Donc ça, c'était un critère de choix. J'ai pas pris le plus gros des 4x4 parce que hors budget, c'était plus de 10 000 euros. Et celui-là, on l'a trouvé à 8 000 euros, il était en très bon état, bien entretenu. Après, on a fait un peu de préparation dessus. Donc 8 000 euros l'achat. Après, tout l'équipement, préparation, entretien, j'estime à 7 000 euros en plus. Donc un budget total de 15 000 euros pour le véhicule. D'accord. Et ben, on va commencer par la présentation du véhicule. Moi, je suis vachement intéressé parce qu'en fait, avec tout ça, on n'a pas pris le temps de visiter nos véhicules respectifs, alors je vais le découvrir en même temps que vous. Allez. On commence par l'extérieur? L'extérieur, on a choisi de mettre un tarp Decathlon parce qu'on ne voulait pas mettre trop d'argent dans le haut attaché à la galerie, donc on peut le mettre super facilement. Bah, en parlant de ce auvent, parce que je ne connais pas ce terme, c'est quoi? Les tarpes, en anglais, je parle. Alors, en parlant de ce auvent, est-ce qu'il est indispensable pour vous? Alors le auvent, ouais, quasiment, parce qu'en fait, dès qu'il fait beau, nous on mange toujours dehors. On a la possibilité de manger à l'intérieur, donc on trop rare, mais on préfère être dehors. Et donc s'il pleut ou s'il fait trop chaud, on est quand même vraiment content d'avoir le auvent. Donc, tous les aménagements, tu les as fait toi-même? La galerie a été faite sur mesure pour le 4x4. Et du coup, Raph a placé des crochets donc pour venir vraiment placer le tarp. D'accord. Donc tout a été pensé, imaginé avant de partir et pendant vos précédents petits voyages que vous avez En fait. fait, on en a notre troisième aménagement intérieur. D'accord. Parce qu'on a amélioré à chaque fois. Et en fonction de vos besoins et des trucs qu'il y avait améliorés. Donc sachant qu'à chaque fois c'est du contreplaqué, c'est pas très cher, donc j'utilise des planches, je m'en resserre pour faire le nouvel aménagement, je rachète parce que forcément on décline donc il en manque. Mais à chaque fois c'est la récup et puis l'aménagement coûte pas très cher à l'intérieur, c'est du contreplaqué. On commence à faire le tour? Allez, vas-y. Là on va parler un peu de mécanique. Donc ce qu'on a préparé c'est qu'on a mis des pneus costauds, renforcés, des pneus tout-terrain. On a renforcé ressort amortisseur pour supporter le poids supplémentaire qu'on a, sur assez lourd. Alors on est à 3 tonnes. 3 tonnes. Ça fait plaisir, ouais. 3 tonnes. Mais tout plein fait, Tout là, vous êtes encore on avait... dans les comptes.